Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le dernier match de la journée Espagne-Suède. Demain, il y a notre chère équipe de France qui va jouer, mais aujourd'hui on s'attarde sur l'Espagne face à la Suède. Alors l'Espagne, ils ont eu un petit souci avec le Covid, j'espère que voilà, ça va être remis en place où tout va bien se passer, les joueurs ont été vaccinés d'urgence, etc. Donc ils se sont affrontés pour arriver à 7 euros. Nous, l'Espagne avait battu la première fois la Suède 3-0, puis la Suède a fait 1-1. Clairement, niveau forme, l'Espagne est un petit peu plus en forme, même si la Suède reste sur 5 victoires consécutives. Il me semble que l'Espagne, ils sont sur 7 ou 8 matchs sans défaite. Il y aura également l'avantage du terrain. Le match se déroule à Séville. Ensuite, voilà, on va regarder un petit peu les dernières compos, ce qu'on peut avoir. Donc, bien évidemment, du côté de l'Espagne, il y a des joueurs qu'on connaît très bien, hein, Derrea, Alba, Torres. On connaît également Ramos, mais qui ne sera pas présent pour cet euro. Busquets, Torres, Thiago, Morata. Le problème de l'Espagne, c'est qu'ils n'ont pas forcément bien de 11 types comme nous, la France, on peut avoir. On peut avoir voilà, 7-8 joueurs où on est sûr qu'ils seront là et vont seulement changer 2-3 joueurs. Hein. Je parle de la France, mais il y en a la même chose avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. C'est pas du tout le cas de l'Espagne. Il y a pas, l'entraîneur n'a pas forcément voilà, trouvé vraiment de compo type. Du côté de la Suède, alors ils se sont qualifiés sans Ibrahimovic, mais voilà, il y a Alexander Isak qui est en très bonne forme et qui pourrait pourquoi pas mettre un petit but à l'Espagne. Après, on retrouve Lindelof également qu'on connaît, Forsberg, Larsson. Donc, c'est des joueurs voilà, qu'on connaît, mais un petit peu moins du côté de la Suède. Donc, on est parti sur les pronostics. Donc, je vais pas partir sur la victoire d'une ou d'une autre équipe, même si l'Espagne, côté 1,40, elle est quand même très tentante. On va plutôt partir voilà, déjà sur les buteurs, sur le nombre de buts, sur le fait que les deux équipes vont marquer ou non. Personnellement, je vais prendre le fait que oui, avec le fait du Covid, etc., déjà les joueurs n'ont pas pu faire le dernier match amical, vu que ça a été les joueurs U21 qui ont fait le match avec l'effet de bulle, etc. Enfin, je sais pas trop ce qu'il en est, j'ai pas tout suivi. On continue, pourquoi pas tenter. Donc si je dis pas de bêtises. Voilà. On va partir sur avantage machin. La Suède plus de 1,5 but. Donc en gros, si l'Espagne veut gagner, il faut qu'il gagne peut-être 3-0, 3-1. Mais sinon, voilà, la Suède bat l'Espagne. Encore une fois, le plus de 2 buts côté 1,43. C'est très tentant. Si on part sur le fait que les deux équipes marquent, automatiquement il y aura 2 buts. Est-ce que ça finira en match nul? J'ai quand même un petit doute là-dessus. On va partir sur les buteurs. Alors pour les buteurs, je vais tenter tout simplement. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir ici. On dirait qu'il n'y est pas présent. Donc, il y a Isaac là, mais il n'y a pas les joueurs que je souhaitais. Bon, on va également Kaysen, que vous devez connaître logiquement. On va tenter. Alors, j'ai des petits soucis. Je ne sais pas si vous savez pareil, mais avec les My Match, c'est un petit peu compliqué sur l'appli. Donc, je vais tenter Moreno au Yarzabal, je sais pas si ça dit comme ça, mais c'est pas grave, et Alexander Isaac. Donc ça fait une cote à 1,50. C'est pas forcément très très élevé, mais je pense que pour ce match, ça peut être assez intéressant. Le but, voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est de vibrer, c'est de prendre du plaisir pendant le match. C'est pas de se ruiner sur nos pronos, c'est de tenter des petites choses. Et pourquoi pas tenter, voilà, un remplaçant mais un but. Et je pense qu'on sera déjà plutôt bien niveau pari. On est sur 5 pronostics. Donc peut-être que voilà, si j'ai d'autres idées, etc., je les mettrai sur Snapchat ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et comme je l'ai dit voilà, dans les autres vidéos, si on atteint les 600 abonnés ou les 10 likes, eh bien on fera une montante sur l'euro. Donc n'importe quelle vidéo voilà, sur la chaîne de l'euro, bien évidemment, qui atteint 10 likes, on lance une montante. Donc je vous refais le récap. Les deux équipes marquent. La Suède qui gagne avec un avantage de 1,5 but, plus de 2 buts dans le match. Encore une fois, je le répète, s'il y a un but, on perd. S'il y a 2 buts, on est remboursé. S'il y a 3 buts, on gagne. Donc cote à 1,42. Moreno, Miguel, on va dire ça comme ça, et Alexander Isaac en buteur. Et bien évidemment, un remplaçant marque un but. Je voulais mettre oui et pas non. Donc on va retourner là-bas. Un remplaçant marque un but.
On va mettre oui. Donc je vais pas retrouver le pronostic, mais c'est pas grave. Oui, cote à 2,60. Ça se tente, sait-on jamais. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces pronostics. Et puis bah, on se retrouve pour le match de la France. Bonne journée à tous, bon match et à bientôt. Ciao.